Jour 1. Tu marches vers la place centrale de ta ville. Dans quelques minutes, tu vas retrouver ton meilleur ami que tu n'as pas vu depuis des années. Tu arrives tôt et tu appelles ton ami pour savoir où il est. Il décroche le téléphone et tu demandes « Attendez, qui est-ce » Ton ami répond « Qui est à l'appareil » Tu prends peur, tu raccroches et tu t'arrêtes. Mais où es-tu en train d'aller? Les gens autour de toi s'arrêtent aussi. Tout le monde se regarde avec surprise. Personne ne comprend ce qui se passe. Chaque personne sur la planète a perdu la mémoire. Mais pas complètement. Tu sais que tu es un être humain vivant au XXIe siècle dans une société civilisée. Les difficultés commencent lorsque tu essaies de relier les événements du passé avec le présent et l'avenir. De plus, tu as oublié les visages des gens. Tu ne reconnais pas ton meilleur ami qui passe par là et tu ne te souviens pas si tu as des animaux domestiques à la maison. Tu ne sais plus où tu travailles ni qui est ton responsable. Tu sais que l'argent a une certaine valeur, mais tu oublies son utilité. Pourtant, tu te souviens comment conduire une voiture, utiliser un téléphone, prendre une douche, lire, écrire et fermer la porte de l'appartement. La mémoire des choses quotidiennes est restée intacte parce que tu les fais sans réfléchir, automatiquement. Le reste de ton esprit a été en quelque sorte vidé. Des embouteillages se forment sur les routes. Les gens arrêtent leur voiture parce qu'ils ne savent plus où ils vont. Ceux qui ont récemment reçu leur permis de conduire oublient les règles de conduite et la façon d'utiliser une voiture. Les émissions de télévision sont interrompues. Un animateur commence à présenter la météo puis demande « Que se passe-t-il » Tous les journalistes travaillant à l'antenne se posent la même question. Tu allumes la télévision et tu ne vois que des visages confus. Ils comprennent qu'ils sont filmés par des caméras vidéo et regardés par des millions de personnes, mais personne ne se souvient de ce qu'il est censé faire. Les présentateurs, les caméramans et tous les membres de l'équipe de production n'ont aucune idée de ce qu'ils doivent faire ensuite. Bientôt, toutes les émissions s'arrêtent. La ville est en état de panique. Les gens comprennent que quelque chose cloche. Un homme court partout en pleurant. Il sait qu'il a une famille, mais il ne se souvient pas de qui ils sont. Une fille assise à l'arrêt de bus semble nerveuse. Elle est sûre qu'elle doit aller quelque part, mais n'a aucune idée de sa destination et du bus qu'elle doit prendre. Un groupe d'amis est assis à la table d'un restaurant et se sent mal à l'aise car ils ne comprennent plus pourquoi ils mangent ensemble. Les élèves qui passent un examen en ce moment sont rongés par le stress. Ils ont oublié tout ce qu'ils ont appris au cours des derniers mois, jusqu'au nom de la matière. Les professeurs ont aussi oublié ce qu'ils doivent enseigner. Pendant plusieurs heures, tu erres dans la ville avec de nombreuses personnes désorientées. Tout le monde sait qu'il vit quelque part, mais ne se souvient pas de l'endroit exact. Heureusement, tu n'es pas loin de chez toi, et lorsque tu passes devant un bâtiment à plusieurs étages, il te semble immédiatement familier. Tu montes 10 étages à la recherche de la bonne porte. Et finalement, tu trouves ton appartement. Mais la clé ne rentre pas. Une vieille dame ouvre la porte. « Êtes-vous mon fils ?» demande-t-elle effrayée. Tu réponds que tu as peut-être fait une erreur et tu te diriges vers l'appartement suivant. La clé rentre cette fois-ci. Tu es enfin chez toi. Jour 2. Tu ne peux pas aller sur un quelconque site web ni passer d'appel car les fournisseurs du monde entier ont oublié comment faire fonctionner Internet. Et puis l'électricité et l'eau cessent de fonctionner aussi. Tu as faim et tu te souviens comment faire un sandwich. Tu ouvres le réfrigérateur, mais il n'y a presque plus de nourriture. Tu sais qu'il y a un endroit où tu peux en trouver. Tu sors, tu marches dans les rues et tu trouves un supermarché. À l'intérieur, tu vois des gens qui déambulent entre les rayons de nourriture. Tu prends du pain, des légumes, du jambon et tu vas à la caisse. Il semble que tu dois faire quelque chose, mais tu ne te souviens pas de quoi exactement. Alors tu quittes le magasin sans payer. Même si Internet et la télévision ne fonctionnent pas, tu t'amuses. Tu redécouvres le monde. Les gens deviennent qui ils sont vraiment. Plus personne n'essaie de faire semblant. Un patron strict se révèle être un gars gentil et un peu timide. Une femme qui médite depuis plusieurs mois pour contrôler ses émotions est en colère contre tout. Les gens deviennent trop francs. Toutes les barrières sociales s'effondrent. Tu ne penses pas à ce que les autres vont penser de toi car ce sont tous des inconnus. Pour certains, cela apporte de la joie. Ils se sentent libres et crient à tue-tête dans les rues.
D'autres ont peur de sortir de chez eux car ils ne se sentent plus en sécurité. Jour 3. Les ordures s'accumulent dans ton appartement. Beaucoup de gens jettent simplement les déchets par la fenêtre dans la rue, mais tu sens que c'est mal, alors tu les mets dans un conteneur près de chez toi. Des gens heureux se promènent dans la ville. Ils écoutent de la musique et redécouvrent leurs chansons préférées. Tout le monde communique joyeusement. Personne ne va au travail. La nourriture et les vêtements sont gratuits. Tu sens que cela ne va pas durer longtemps. Les batteries des téléphones vont finir par s'épuiser, tout comme la nourriture et l'eau. Jour 4. Tu te promènes à vélo dans la ville. Tu remarques que de plus en plus d'ordures s'entassent dans les rues. Il y a beaucoup de gens dans les supermarchés. Ils se battent pour avoir de la nourriture. Puis tu remarques quelque chose d'étrange. Une alarme se déclenche depuis une voiture garée. Le passant prend peur et donne un coup de pied à la voiture. « À quoi tu sers ?» demande-t-il énervé. Il semble que la perte de mémoire s'aggrave. Tu remarques une barrière devant toi et tu réalises que tu ne sais pas vraiment comment la contourner. Il est temps de faire une promenade. Au bout d'une heure, tu réalises que tu ne sais pas où aller. Où se trouve ta maison? Tu ne paniques pas car l'air est agréablement chaud. En fin d'après-midi, tu trouves un banc dans un parc tranquille et tu décides d'y dormir. Jour 5. La lumière vive du soleil te réveille. Tu ne te souviens pas comment tu as atterri sur ce banc et tu ne sais pas où tu es. Tu as soif, alors tu vas chercher de l'eau. Il y a un petit étang dans le parc. Beaucoup de gens y boivent de l'eau et tu te joins à eux. Tu as oublié que tu ne pouvais pas boire à cet endroit. Tu pourrais prendre une bouteille de soda dans un magasin à la place. Mais qu'est-ce qu'un magasin? Qu'est-ce qu'une bouteille? Presque toute ta mémoire est effacée et il ne reste que ton instinct. Jour 6. Tu croises une femme effrayée avec un bâton à la main. Elle te crie quelque chose. Tu veux lui demander ce qui s'est passé, mais tu ne sais plus parler. La femme fait des gestes, saute, fait des bruits bizarres, attrape ta main et t'emmène quelque part. Les gens se comportent comme des animaux. Ils grimpent aux arbres, cassent les fenêtres des maisons, ramassent les restes de nourriture dans les poubelles. La femme s'arrête soudainement et te regarde. Elle a oublié où aller et ce qu'elle voulait te montrer. Tu ne te souviens pas non plus pourquoi tu l'as suivie et tu t'en vas. Jour... Quel jour sommes-nous exactement aujourd'hui? Qu'est-ce qu'un jour? Tu es pieds nus, quelque part dans la forêt, en train de courir après des écureuils, mais tu n'arrives pas à les rattraper. Tu grimpes dans un grand arbre et tu vois d'étranges objets verticaux au loin. Certains d'entre eux émettent de la fumée. C'est une ville en ruine, mais tu ne te souviens pas de ce qu'est une ville. La nuit tombe. Tu regardes les étoiles et la lune. Tu tends la main pour tenter d'attraper cette dernière, mais elle est trop haute. Tu montes encore plus haut, mais la lune semble à la même hauteur. Tu la regardes et tu t'endors sur la branche de l'arbre. Matin, tu ouvres les yeux et tu hurles de peur. Que fais-tu là-haut? Où es-tu? Pourquoi la ville est-elle si loin? Pourquoi tes vêtements sont-ils déchirés? Où sont ton téléphone et tes clés d'appartement? La mémoire t'est revenue, mais tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé au cours des 7 derniers jours. Tu retournes en ville et tu croises des gens surpris. Ils ne savent pas non plus ce qui s'est passé. Et le plus drôle, c'est que personne ne peut résoudre ce mystère puisque toutes les caméras de la ville ont été désactivées et que les informations n'ont pas couvert ces événements. L'humanité s'est réveillée dans le chaos. Tout ce dont tu te souviens, c'est que tu étais pressé de retrouver ton ami et un instant plus tard, tu t'es réveillé dans un arbre.